Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte au-dessus de tous les noms. Yoshua, Mashiach, l'unique elle de ma vie. Pardonne-moi, papa, les péchés, mes mes iniquités. Papa, ce message que je veux passer, que ce soit pour la gloire de ton nom. Ce message que je veux passer, que ce soit pour l'édification de ton assemblée, de ton peuple, Père éternel. Parle vrai à moi et parle des choses réelles. Merci, Yoshua. Amen. Au mois de novembre, après bien 2 ans et demi que je n'ai pas fréquenté une assemblée, j'ai demandé au Seigneur de pouvoir fréquenter une assemblée. Et en sortant de chez moi, il y a une dame qui m'a accostée, qui m'a dit bonjour, bonjour ma soeur et tout. On a une assemblée à tel endroit, est-ce que tu m'aimerais bien passer? Je dis pourquoi pas. Peut-être que ça c'est un signe que le Seigneur voulait que je puisse trouver sur mon chemin pour avoir une assemblée. Pardon. Et le dimanche arrivant, je suis allée visiter cette église. Oui, on a commencé à danser, chanter et tout. Et puis à un moment donné, il y avait la parole. Avant jusqu'à la parole arrive au bout. Le Seigneur m'avait déjà donné ce qui était le thème en fait du jour. Alors que les pasteurs puissent finir ses enseignements. Ça m'a réconforté dans mon idée, me dit bon, il n'y a pas qu'il y ait de mauvaises assemblées, il peut y avoir aussi de bonnes assemblées. Pourquoi pas commencer à fréquenter cette assemblée? Je suis retournée le dimanche d'après et le dimanche après et le 4e dimanche. Le 3e dimanche, il y a eu la Sainte Seine. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine? Elle m'a dit, pourquoi ne pas prendre? Vraiment, j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, pourquoi tu ne prendrais pas mon sang et ne mangerais pas mon corps? Je suis allée à l'église, j'ai participé à la Sainte Seine et je suis revenue. J'entends la voix du Seigneur me dire qu'en fait, ce que j'avais mangé, ce n'était pas un simple pain, mais c'était la manne. J'ai dit, waouh, la manne existe toujours. Le Seigneur continue à distribuer la manne, mais nous, on ne sait pas. Avant, j'ai des expériences avec l'Éternel qui est vraiment assez merveilleux. Yoshua, il est puissant, il n'a pas changé, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et après cette histoire, je suis encore retournée. Mais c'était devenu bizarre. Vu comment ils ont commencé à danser. Ils n'ont jamais dansé, mais vraiment une danse comme si on dansait dans un bar. Ça m'a fait vraiment la musique. Ça m'a fait bizarre et je me suis assise. Je vais passer les détails. Et pour arriver à un point où le Seigneur m'a dit de ne plus y aller. J'ai entendu la voix de... À un moment donné, je marchais. J'entends d'abord la voix de l'Éternel qui appelait Abraham. Abraham, Abraham. C'était à la maison, je dis, Abraham, est-ce que j'entends bien? Effectivement, on a appelé l'apôtre Abraham. Abraham a commencé à parler, à me dire, qu'est-ce que tu allais faire, toi, dans ces églises mortes-là? En fait, le Seigneur voulait juste me montrer qu'il n'y a plus vraiment les assemblées qui existent. Il n'existe plus vraiment d'assemblées qui l'honorent. Et Père de gloire, Abraham qui commence à me dire, tu ne vas plus, tu ne retourneras plus dans les églises où les gens sont tous morts. Tu vois. J'avance encore un peu, j'entends Zébédée, Zébédée, apôtre Zébédée, Zébédée, tu viens un peu parler. Pareil, Zébédée me pose la question et me dit, qu'est-ce qu'est apôtre Zébédée?
Qu'est-ce que tu es allé faire dans ces églises où les gens sont tous morts? Je ne veux pas oublier parce que sachez que ceux qui disent que le frère Moloto n'est pas dans la gloire, c'est faux. J'ai vu plusieurs fois frère Moloto et sachez que ce monsieur, il est dans la gloire. Il a vraiment chanté pour l'Éternel parce qu'il est venu aussi, on l'a appelé lui, Moloto, pour venir me parler. Je vois maintenant le visage du frère Moloto, pom, qu'on les balance devant moi, qui me dit, on ne veut plus que tu retournes dans ces églises où tous les gens sont morts. Je dis, ah bon? C'était une journée magnifique d'avoir entendu comme ça l'apôtre Abraham, d'avoir entendu Zébédée, d'avoir entendu les Moloto. Je me suis dit, j'ai dit, mais on joue avec le Seigneur. Vous savez, maintenant, ça me fait peur. Je ne sais même pas comment me comporter parce que c'est une grâce inouïe. Déjà, le Seigneur m'a fait vivre l'œuvre de la croix. J'ai vu le Seigneur sur la croix. Après, le Seigneur m'a montré sa main qui avait le sang qui coulait avec le clou. J'ai vu le Seigneur me montrer ses mains comme ça pour me dire que c'est vraiment moi. Et là, je parle à Abraham et là, je parle à Zébédée et je parle au prophète Moloto parce qu'il a prophétisé dans ses chants. C'était merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur revient réellement et il montre des signes. Si vous êtes dans ces églises où ils sont là que pour critiquer, où ils sont là que pour parler du mal, où ils sont là où ils n'honorent pas la gloire de l'Éternel, où ils sont là, Yoshua n'est pas prêché, la Bible réelle n'est pas prêchée, je vous dis, frères et sœurs, sortez de là. Sortez de là parce que le Seigneur est vraiment à la porte. Il y a des choses, des fois, je ne peux pas vous raconter parce que les gens qui sont en crédit ne vont même pas croire que je vois toutes ces choses. Vous devez sortir de là et trouver votre chemin du salut qui est Yoshua Hamashiach. Tendre Père, s'il te plaît, papa, mon doudou, mon chéri, mon maître, comme je t'appelle, fais grâce à tes enfants qui sont encore dans dans des églises où les gens sont tous morts, qu'ils puissent sortir de là. Que comme tu as fait pour moi, que ça puisse se passer comme tes autres enfants. Bien aimé Seigneur, je ne pouvais pas garder cette histoire pour moi-même parce que c'est des choses extraordinaires que je suis en train de vivre. Que la gloire et la louange et le nom soient rendus à Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.